فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Donc ici, on reprend, on a une question très importante. Une personne qui croit, on va revenir sur cette réponse parce qu'elle est importante. Elle est importante. Une personne qui croit dans son cœur. Elle reconnaît Tawhid Rububiyyah. Allons même jusqu'à dire qu'elle reconnaît Tawhid al-Uluhiyyah. Elle reconnaît que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le messager. Mais elle n'atteste pas avec sa langue. Est-ce que cette personne fait partie du cercle des musulmans? Non. C'est quoi l'exemple? C'est quoi la preuve? Abu Talib. C'était qui Abu Talib? L'oncle du prophète alayhi salatu wa sallam. Avant sa mort, il a écrit un poème, il a cité un poème dans lequel il reconnaissait la religion de son neveu. Il reconnaissait que la religion du prophète alayhi salatu wa sallam était la religion de vérité. Au moment de sa mort, à son agonie, le prophète alayhi salatu wa sallam est venu le voir et lui a dit: Ya Am, ô mon oncle, Qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah, cette parole par laquelle je pourrais témoigner en ta faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je reste sur la religion de Abdul Muttalib. Et il n'a pas voulu se convertir à l'islam par peur des critiques de son peuple. Et ça, c'est lui-même qui le dit. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé que son oncle sera en enfer. Que son oncle aura, parmi les choses qu'il aura, c'est que son châtiment sera allégé. Il aura le plus petit des châtiments. Mais lorsque l'on médite sur le plus petit des châtiments, 2 braises qui seront en dessous de ses pieds, qui vont tellement le brûler que ça va exploser son cerveau. Et ça, c'est continuellement, éternellement, khalidina fiha, éternellement, sans possibilité d'en sortir. La yukhaffaf, le châtiment ne sera jamais allégé. Il n'aura pas moins que cela. Que dire de celui qui aura plus que cela? A'adhanallahu wa iyyakum. Donc ici, avec cette série de leçons que l'on a vues sur le Tawhid Rububiyyah, on se doit de comprendre que celui qui va réellement appliquer le Tawhid Rububiyyah, cela va le mener à quoi? Cela va le mener automatiquement à appliquer Tawhid al-Uluhiyyah. Si réellement tu as compris, tu as appliqué le sens de Tawhid Rububiyyah, ça suffit pas de reconnaître qu'Allah est le créateur de toutes choses. Mais si tu reconnais qu'Allah est le créateur de toutes choses, celui qui gère tout, qui contrôle tout, qui dispose de tout, qui est le Seigneur de toutes choses, automatiquement tu vas appliquer. Tu vas appliquer quoi? Le fait que tu dois l'adorer. Parce que la première chose qui entre dans le cœur du serviteur, c'est quoi? C'est le Tawhid Rububiyyah. La première chose, c'est ça. Après avoir compris, après avoir eu connaissance de l'immense grandeur d'Allah Azza wa Jal, de son immense richesse, que tout le bien est entre ses mains, le serviteur, une fois que tu vas comprendre cela, tu vas unifier Allah Azza wa Jal dans son adoration. Comme tu sais qu'Allah Azza wa Jal possède tout, comme tu sais qu'Allah il possède tout, automatiquement tu vas l'adorer lui. Comme tu sais qu'Allah Azza wa Jal il a tout créé, automatiquement tu vas l'adorer lui. Comme tu sais qu'Allah il contrôle tout, il gère tout, il pourvoit tout, il donne la vie, il donne la mort, automatiquement tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas rendre Allah Azza wa Jal unique dans l'adoration. Comme tu sais qu'Allah il possède tout, tu vas demander à lui ce que tu as besoin. Comme tu sais qu'Allah Azza wa Jal a tout créé, est-ce que tu vas te diriger vers des fausses divinités? Est-ce que ce sont les prophètes qui ont tout créé? Non, dans ce cas-là, pourquoi tu invoques les prophètes? Pourquoi tu invoques les anges? Pourquoi tu invoques les morts? Pourquoi tu invoques ceci ou cela? Les saints, les animaux, les arbres, les pierres. Non. Pourquoi tu vas invoquer cela alors que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré? Donc vous avez compris, celui qui comprend réellement Tawhid Rububiyyah, automatiquement il va appliquer Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie.
Parce que quand tu vas comprendre qu'Allah Azza wa Jal, il contrôle tout, il gère tout, ben automatiquement, tu vas savoir que c'est lui le seul protecteur. Tu vas savoir que tout ce qui est en dehors de lui, est-ce qu'il peut être d'une quelconque utilité? Est-ce qu'il peut te causer un quelconque mal? Non. Si le monde entier se réunit sur une même terre, tous les êtres humains, des premiers jusqu'aux derniers, les djinns et les hommes, ils se réunissent pour te faire du mal. Ils se réunissent pour te faire... Ils se réunissent... Non, les djinns ils meurent. Et ça tu l'apprends dans quoi? Dans l'invocation que le prophète alayhi sallam il disait avant de dormir. Lisez les invocations que le prophète alayhi sallam il disait avant de dormir, tu vas comprendre la croyance du musulman. C'est pour cela que si tu dis les invocations avant de dormir et tu meurs comme cela, tu peux pas tout dire, il y a plus de 40 invocations avant de dormir, mais tu prends un wird et tu le dis. Tu as choisi quelques invocations et tu les dis. Et parmi ces invocations où le prophète alayhi salam, il affirme qu'Allah Azza wa Jal ne meurt pas, alors que les djinns et les êtres humains, ils meurent. Donc, quand tu vas prendre conscience que tous les djinns, tous les êtres humains, s'ils se réunissent tous sur une même terre et ils veulent te commettre du tort, mais Allah ne l'a pas voulu, est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Ils veulent te donner un bien, mais Allah ne leur a pas ordonné, est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Ben, tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre que seul Allah tabaraka wa ta'ala peut te faire du bien. Et seul Allah azza wa jal peut te causer du tort. Ça veut dire que tu vas te tourner exclusivement vers lui. Quand tu es angoissé, à qui tu vas demander le fait de te donner des solutions à cette détresse? Allah. Lorsque tu es malade, à qui tu vas demander de la guérison? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te diriger vers Allah azza wa jal seul, le Seigneur de l'univers. Et écoutez, subhanallah, lorsque tu lis le Coran, c'est quoi le premier ordre qui est venu dans le Coran? Donc dans Surat al-Baqarah, le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah. Et c'est quoi la première interdiction qui est venue dans le Coran? C'est le shirk. Regarde, subhanallah. Lis le Coran, tu arrives à Surat al-Baqarah, le verset numéro 21, le verset numéro 22. Retenez ce verset. Il tombera à l'examen, c'est sûr. Je vous donne déjà la réponse. Le premier ordre du Coran, c'est tawhid. Le premier interdit du Coran, c'est quoi? C'est shirk. C'est quoi la preuve? Verset 21, verset 22. Où Allah Azza wa Jal il dit Ya ayyuhan nas. Oh vous les gens, u'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum. Qui vous a créé. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et qui a créé ceux qui vous ont précédés afin atteindriez-vous la piété. Alladhi ja'ala lakumul ard. Donc là, dans ce verset-là, 21, on a le premier ordre. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Premier ordre du Coran. Ensuite, on a le premier interdit. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, was-samaa'a binaa'a, wa anzala minas samaa'i maa'a, fa akhraja bihi minas thamarat, rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada, wa antum ta'lamun. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui. Regardez comment Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous informe du tawhid rububiyyah pour nous inciter à appliquer le tawhid uluhiyyah. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi. Comme un toit. C'est lui qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Tout ça, ce sont des actes qu'Allah Azza wa Jal fait. Ne lui cherchez donc pas d'égo. Ne lui associez rien. Ne lui donnez pas un égal. C'est que ça, c'est la première interdiction qui est le shirk. Alors que vous savez tout cela, alors que vous savez que c'est Allah Azza wa Jal qui vous a créé, alors que vous savez que c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Est-ce que c'est compris pour cela? Donc là, qu'est-ce qu'on tire de ces versets? C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala argumente avec le tawhid rububiyyah. Allah Azza wa Jal, il argumente avec le tawhid rububiyyah. Pourquoi? Pour ordonner aux gens
de l'adorer seul sans rien lui associer. Allah Azza wa Jal, il réprimande, il blâme les mushrikoun, les associateurs, qui attestent de Rububiyyah, qui attestent qu'Allah Azza wa Jal a tout créé, mais qui ne l'adorent pas, et il lui donne des égaux. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne lui donnez pas des égaux, ne lui attribuez pas des égaux. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors que vous savez qu'en réalité c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. D'accord? Avant de terminer cela, il est important donc de faire une remarque. C'est que on a dit que comme celui qui va réellement appliquer le tawhid rububiyyah, automatiquement, il va appliquer tawhid uluhiyyah. Enfin, celui qui, faut bien me comprendre, ce n'est pas, écoutez bien, ce n'est pas toute personne qui applique tawhid rububiyyah qui applique automatiquement tawhid uluhiyyah. On a donné l'exemple de qui? Des kuffar Quraysh. Par contre, si réellement la personne elle a compris ce qu'implique tawhid rububiyyah, cela va le pousser à quoi? À appliquer tawhid uluhiyyah. Alors vous allez me dire, pourquoi les Arabes? Pourquoi les Arabes, ils reconnaissaient tawhid rububiyyah, mais ils n'ont pas reconnu tawhid uluhiyyah? Parce qu'en réalité, ils ont reconnu l'ensemble, enfin pas l'ensemble, beaucoup de choses dans le tawhid rububiyyah, mais il y a des choses dans le tawhid rububiyyah qu'ils ont mécru. À votre avis, ou de ce que vous connaissez, quelle chose dans le tawhid rububiyyah les Arabes n'ont pas reconnu? Naam? J'ai pas entendu. Le fait qu'Allah est unique, dans quoi? Dans sa création, ils l'ont reconnu. Ils n'ont pas donné d'associé dans la création. Ils n'ont pas dit c'est tel statut, c'est Hubal, c'est Lat, c'est l'Uzza, c'est Manat qui ont tout créé. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Allah, il a tout créé. Mais on a dit ça suffit pas pour être musulman. Nous on parle de Rububiyyah, dans les faits qu'Allah Azza wa Jal a. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas reconnu? Ça c'est dans l'Uluhiyyah. Nous on parle dans le Rububiyyah. Ils n'ont pas reconnu qu'Allah Azza wa Jal va nous faire ressusciter. Ils n'ont pas reconnu, quand vous lisez le Coran, c'est flagrant. Ils n'ont pas reconnu qu'Allah tabaraka wa ta'ala, eux ils ont reconnu qu'Allah était le créateur de toutes choses. Ils ont reconnu que c'est Allah qui gère tout, qui gère l'univers, qui contrôle tout, qui dispose de tout, qui est le pourvoyeur, qui donne la subsistance à chacun. Mais ils ont eu des manquements dans le Rububiyyah. Ils ont eu des manquements, ils doutaient contre le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ressuscitera pour nous juger. Ça veut dire que pour compléter le tawhid rububiyyah, il faut croire qu'Allah Azza wa Jal ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable de toutes choses. C'est pour cela qu'Allah il dit dans surat Taghabun, la surat numéro, c'est important d'apprendre les numéros des surats, 64. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, on termine sur cela, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique et il nous a créé pour le tawhid. Le tawhid se divise en trois: tawhid rububiyyah, tawhid uluhiyyah, tawhid asma wa sifat. Celui qui reconnaît tawhid rububiyyah ne reconnaît pas forcément l'uluhiyyah. Celui qui reconnaît tawhid uluhiyyah aura automatiquement reconnu tawhid rububiyyah. Donc le plus important c'est le tawhid al-uluhiyyah qu'on étudiera prochainement incha'Allah. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة